Vous avez déjà vécu cela auparavant et vous le vivrez à nouveau. Avant votre naissance, votre âme a pris une décision. Elle a choisi cette vie, ce corps, ce moment précis de l'histoire. Elle a accepté les joies, les défis et même la souffrance. Pourtant, dès que vous avez pris votre première respiration, la mémoire s'est estompée, c'était voulu. La société vous a conditionné à croire que la vie commence à la naissance et se termine à la mort, créant ainsi l'illusion que tout est arbitraire et que vous n'existez que par hasard, comme chair et os. Pourtant, au fond de vous, vous avez toujours senti que ce n'était pas tout à fait vrai. Cette sensation lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, mais que vous avez l'impression de le connaître depuis toujours, ce n'était pas une coïncidence. Ce rêve que vous avez fait et qui semblait trop vif pour n'être que le fruit de votre imagination, c'était un souvenir. Le déjà-vu, les anxiétés inexplicables, les fortes intuitions concernant des lieux inconnus, tout cela résonne comme des échos de quelque chose de bien plus vaste. Votre âme a déjà emprunté ce chemin et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi. Depuis le moment où vous êtes entré dans ce monde, vous avez été placé dans un environnement conçu pour effacer vos souvenirs. Les limites du berceau sont devenues les premières frontières de votre existence. Le langage ne vous a pas été donné pour élargir votre esprit, mais pour le restreindre. On vous a donné un nom, une nationalité, un ensemble de croyances, des étiquettes destinées à vous ancrer à une identité qui n'a jamais vraiment été la vôtre. On vous a enseigné ce qui constitue la réalité et ce qui ne l'est pas, ce qui est raisonnable et ce qui est absurde de remettre en question. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous découvriez, tout ce qui vous entoure n'est qu'une façade. Le monde matériel, celui dans lequel vous vous réveillez chaque matin, n'est qu'une scène éphémère, une manifestation temporaire d'énergie prenant forme. Pourtant, la plupart des gens le prennent pour la vérité ultime, s'y accrochent, désireux d'accumuler richesse, statut et reconnaissance, croyant que ces aspects définissent leur identité. Ils cherchent le plaisir, fuient la douleur et mesurent leur réussite à leur possession, sans comprendre qu'aucun de ces éléments ne les accompagne au-delà de la mort. Cette illusion est renforcée chaque jour, vous convainquant que le bonheur se trouve dans des sources externes de éclat. Ils commencent à percevoir la vérité qui se cache sous la surface, la réalité que l'épanouissement ne vient pas des accomplissements extérieurs, des biens matériels ou du statut social. Cela naît d'une profonde connaissance de soi, un éveil à l'essence qui dépasse l'expérience physique. Cette intuition apporte avec elle un sentiment de liberté, une libération des attentes sociales qui dictent la manière dont on devrait vivre. S'éveiller signifie non seulement voir au-delà des apparences, mais aussi embrasser le chemin de l'apprentissage et de la découverte de soi. Chaque moment difficile, chaque instant de joie, chaque leçon apprise est essentiel à l'évolution de votre âme. Ce qui semble souvent être de la souffrance n'est en réalité qu'un tremplin vers une plus grande sagesse et compréhension, une étape dans la vaste tapisserie de l'existence qui façonne la personne que vous êtes destiné à devenir. Pourtant, le défi reste entier. Le monde regorge de distractions, vous attirant sans cesse vers la complaisance, vous poussant à vous conformer et à oublier. L'esprit collectif insiste pour que ce que vous voyez soit tout ce qu'il y a, vous enchaînant à un cycle de lutte et d'accomplissement sans jamais trouver de véritable satisfaction. Mais pour ceux qui ressentent cet appel, cette douce envie de regarder plus profondément, le chemin vers l'éveil devient possible. Le chemin de l'éveil demande du courage, la volonté de remettre en question tout ce que vous avez appris, de déconstruire les croyances qui vous maintiennent prisonniers de l'illusion et d'embrasser une nouvelle compréhension de votre vrai moi. C'est un processus de désapprentissage et de redécouverte, révélant les vérités qui ont toujours été là, sous les couches de conditionnement. Alors, laisserez-vous ce moment s'évanouir dans le tumulte du quotidien,
ou saisirez-vous l'opportunité de faire ce premier pas vers l'éveil? Le choix se présente, un chemin vers des cycles familiers, l'autre vers un vaste horizon de possibilités et de compréhension. Si ce message résonne en vous, ce n'est pas un simple hasard. Votre âme appelle à cet éveil, prête à entrer dans une réalité plus vaste qui attend au-delà des limites de l'illusion. Ce murmure persistant dans votre esprit, suggérant que quelque chose ne va pas dans ce monde, peut-être avez-vous remarqué que le temps n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Peut-être avez-vous vécu des rêves si vivides qu'ils semblaient plus réels que la réalité elle-même, ou peut-être avez-vous commencé à vous souvenir de fragments d'expériences que vous n'étiez jamais censé vous rappeler. Ce n'est pas une simple fantaisie, c'est votre esprit qui cherche à vous éveiller. La mort n'est qu'une transition, jamais une fin. Vous l'avez déjà expérimenté, laissant cette existence derrière vous, vous débarrassant de votre forme physique comme un vêtement usé et entrant dans l'inconnu. Pourtant, à ce moment de passage, tout redevient clair. Les illusions du temps, de l'identité et de la séparation se dissolvent, et vous vous rappelez ce que vous aviez oublié, que vous n'êtes pas simplement cette vie solitaire, ce nom, ce récit ou cette expérience éphémère. Vous êtes bien plus que cela. L'expérience de la mort n'est pas une plongée dans l'obscurité, mais un éclaircissement. Toute votre vie défile devant vous, non pas comme une suite d'événements isolés, mais comme une tapisserie complexe, tissée de sens. Mais voici ce qui est souvent tu. Vous ne vous contentez pas de revoir votre passé, vous le vivez à nouveau. Chaque action, chaque pensée, chaque mot que vous avez prononcé résonne en vous. Si vous avez infligé de la douleur, vous ressentez cette douleur comme si elle était la vôtre. Si vous avez cultivé l'amour, vous en incarnez la réalité. Voilà ce que représente la révision de la vie, le premier pas vers le passage de ce royaume à celui qui suit. Pour certains, ce moment apporte la libération. Ils perçoivent leur existence à travers un nouveau prisme, saisissent les leçons qu'ils étaient venus apprendre ici et sont prêts à avancer. Pourtant, pour d'autres, ce moment peut être intimidant. Le poids du regret, des mots non dits, des attachements qui s'accrochent encore à leur essence devient écrasant. Et lorsqu'un esprit n'est pas prêt à se libérer, il reste, s'accroche à ce qui est familier, hésitant à progresser, pris entre deux royaumes. C'est pourquoi certaines âmes s'attardent sur le plan physique, incapables de se libérer de l'illusion même qu'elles ont habitée. Mais ceux qui avancent sont conduits vers la prochaine étape de l'existence. Ils entrent dans un royaume qui transcende le temps. Lorsque l'âme est libérée des limites du corps physique, certains la perçoivent comme un tunnel de lumière, tandis que d'autres la voient comme un horizon vaste et infini. La forme qu'elle prend importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est que cela marque le commencement du véritable voyage. Une fois la transition accomplie, l'âme est entraînée dans un état de conscience supérieur où souffrance, peur et limitation n'existent plus, ne laissant place qu'à la compréhension. Pour certaines âmes, il y a un sentiment immédiat de retour à la maison, comme si elles retrouvaient un domaine plus familier que la terre ne l'a jamais été. D'autres peuvent prendre un certain temps pour s'adapter, s'accrochant encore à des vestiges de leur vie passée. Cependant, aucune âme n'est jamais perdue, chacune est guidée, protégée et conduite exactement là où elle doit être. Puis, une question importante se pose. Que se passe-t-il ensuite? Pour beaucoup, la réponse est claire. Ils reconnaissent les leçons qui restent inachevées, le karma qui doit être encore réglé et la croissance encore nécessaire. Ainsi, ils choisissent de revenir, sélectionnant une autre vie, un autre corps et une nouvelle série d'expériences, en pleine conscience que lors de la renaissance, tout cela sera oublié une fois de plus. Ce cycle est perpétuel jusqu'à ce que l'âme atteigne l'illumination et se libère. Mais que se passe-t-il si une âme décline l'appel? Que se passe-t-il si elle choisit de ne pas revenir? Que se passe-t-il si elle résiste à l'attraction gravitationnelle de la réincarnation? C'est là que commence un voyage plus profond.
Certaines âmes s'élèvent vers une existence supérieure, au-delà de la tentation de la renaissance, entrant dans des domaines où elles n'ont plus besoin de forme physique. Elles continuent d'évoluer vers quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Pourtant, pour la plupart, le cycle persiste, vie, mort, renaissance, encore et encore jusqu'à ce que la leçon soit pleinement assimilée, jusqu'à ce que l'illusion tombe, jusqu'à ce que l'âme réalise enfin qu'elle n'a jamais été véritablement enfermée. Cela pose la question, est-ce votre dernière vie ou êtes-vous encore pris dans le cycle ? Toutes les âmes ne progressent pas de la même manière après la mort. Certaines s'élèvent sans effort, se débarrassant des fardeaux de leurs vies antérieures comme un serpent qui mue, tandis que d'autres luttent avec des attachements, des regrets et des désirs qui freinent leur ascension. La transition n'est pas garantie et ce qui suit n'est pas identique pour tous. Cela dépend des choix que vous avez faits tout au long de votre vie et de l'énergie que vous emportez avec vous. Pour ceux qui portent des fardeaux lourds tels que la colère, le ressentiment, la cupidité ou la douleur non résolue, il existe une phase de purification. Certains l'appellent le purgatoire. Pourtant, ce n'est pas un royaume de punition, ni caractérisé par le feu et le tourment. Au contraire, c'est un processus de libération où l'âme fait face au poids de ce qu'elle n'a pas encore abandonné. Dans cet espace, les échos des choix passés résonnent avec une clarté frappante, non pas comme une forme de rétribution, mais comme une leçon finale. L'âme n'est pas évaluée par une entité extérieure, elle est plutôt jugée par sa propre conscience, par sa propre compréhension de ce qu'elle est devenue. Pour certains, cette expérience est brève. Ils comprennent, acceptent, puis avancent. Pour d'autres, cela peut sembler une éternité. Les âmes qui résistent, celles qui évitent de confronter leur propre vérité, restent dans cet état, emprisonnées non par une force extérieure, mais par leur propre réticence à lâcher ce qui ne leur est plus bénéfique. C'est la raison pour laquelle certains esprits demeurent liés au royaume physique, des fantômes de leur ancien moi, toujours connectés à une vie qui est désormais terminée. En revanche, ceux qui parviennent à se libérer et à trouver la paix passent au-delà de cette phase vers ce que certaines traditions appellent le deuxième ciel, un royaume de pensée pure, non alourdi par des contraintes physiques. Dans cet état, l'âme s'épanouit dans une condition d'expansion, libérée des limites du corps. Le temps cesse d'exister et l'espace devient malléable. Tout ce qui reste est la conscience. Dans cette conscience réside la capacité de percevoir la vie à travers un prisme plus vaste. Dans cet état, les âmes réfléchissent à leur vie passée, aux choix qu'elles ont faits et au parcours qu'il leur reste à entreprendre. Ici, il n'y a pas de souffrance, juste de la compréhension. Elles assistent à la tapisserie interconnectée de l'existence, observant comment chaque action envoie des ondes qui impactent de nombreuses vies d'une manière qu'elles n'auraient peut-être pas comprise auparavant. Elles réalisent comment les décisions prises dans une vie ont influencé la suivante et comment les schémas récurrents ne sont pas de simples coïncidences, mais des leçons qui attendent d'être comprises. Pourtant, il existe un niveau encore plus élevé, un état supérieur avant que le cycle ne recommence. Nous atteignons le troisième ciel, la phase finale précédant la réincarnation. Dans ce royaume, les âmes trouvent du réconfort, absorbant des expériences et se préparant à ce qui les attend. C'est ici que les profondes vérités cosmiques se dévoilent, où l'âme saisit pleinement l'essence de l'existence avant de faire le choix de revenir. Cet endroit incarne une pure conscience, où toutes les illusions se dissipent, offrant à l'âme un aperçu fugace au-delà de la façade du monde matériel. Malgré cette compréhension profonde, de nombreuses âmes choisissent de revenir, non par nécessité, mais parce que leur voyage reste inachevé. Elles se sentent poussées à s'engager à nouveau dans le royaume physique, adoptant de nouveaux corps et embrassant de nouvelles expériences, motivées par des leçons qu'il leur reste à apprendre, des équilibres à établir et des tâches à accomplir. Ainsi, le cycle perdure.
Mais que se passe-t-il lorsqu'une âme décide qu'elle a atteint ses limites? Que se passe-t-il si une âme ne souhaite plus se réincarner? C'est aussi une option, bien que cela soit rare parmi les âmes. La plupart ne se libèrent pas, elles ne transcendent pas le cycle. Au lieu de cela, elles reviennent vie après vie, piégées dans des schémas répétitifs, revivant les mêmes leçons et poursuivant les mêmes illusions. La raison sous-jacente, l'attachement. Ce lien invisible attache les âmes au monde physique, alimenté par la quête de davantage, le désir de richesse matérielle, de pouvoir ou de reconnaissance. Cela se manifeste par un besoin d'exercer un contrôle, de posséder et de se définir à travers des entités éphémères. Tant qu'une âme reste attachée au monde matériel, elle ne peut s'échapper. Elle reviendra continuellement, attirée comme un aimant, piégée dans le cycle incessant de la naissance, de la mort et de la renaissance. Cependant, l'attachement englobe plus que de simples possessions matérielles. Il inclut des émotions, un karma non résolu et des identités auxquelles une âme s'accroche. Une personne qui décède, en étant submergée par la colère, le ressentiment ou la peur, transportera cette énergie dans sa prochaine existence. Quelqu'un qui a vécu pour le prestige et la validation pourrait se retrouver à les poursuivre à nouveau. Une personne qui s'accroche fermement à son identité liée à la race, à la religion ou à la nationalité renaîtra dans des circonstances similaires, piégée perpétuellement dans le même cycle. Les mêmes illusions parce qu'elle n'a pas encore appris à les transcender. C'est pourquoi briser le cycle s'avère si difficile. L'âme n'est pas contrainte de revenir, mais choisit de le faire sans cesse parce qu'elle n'a pas reconnu que rien de tout cela n'est authentique. La douleur, la lutte, la quête incessante, tout cela fait partie de l'illusion, un jeu complexe que l'âme joue avec elle-même. Tant qu'elle ne s'éveillera pas, elle continuera à s'y engager. Pourtant, la plus grande tromperie réside dans l'oubli. Chaque fois qu'une âme renaît, elle perd toute mémoire, les leçons des vies passées s'effacent, les erreurs commises auparavant disparaissent de sa conscience et les instants de lucidité qu'elle a pu avoir s'estompent. Ainsi, elle reprend tout à zéro, convaincue que c'est sa toute première expérience, persuadée de vivre une vie unique, alors qu'elle a déjà parcouru ce chemin des milliers de fois. Certaines âmes commencent à pressentir cette réalité. Elles ressentent des déjà-vus, des peurs inexplicables ou des attirances mystérieuses pour certaines personnes et certains lieux. Elles éprouvent un mal-être constant, comme si elles cherchaient quelque chose juste hors de leur portée. C'est parce que le passé n'a pas totalement disparu. Il sommeille sous la surface, attendant d'être reconnu. Pourtant, pour beaucoup, les distractions du monde sont écrasantes. Le tumulte de l'existence moderne, la quête sans fin du succès, l'attrait du divertissement et le flot continu d'informations les accaparent, les maintenant dans un état de sommeil. Elles courent après l'amour, le statut et le plaisir, piégées dans un schéma répétitif, sans jamais prendre le temps de se demander si elles ont déjà vécu cela. Se libérer de ce cycle ne signifie pas fuir la vie. Cela exige de la transcender. Il s'agit de comprendre que rien de tout cela n'est éternel. Tout ce que vous croyez posséder, tout ce qui vous définit, finira par disparaître. L'âme qui s'accroche reviendra, tandis que celle qui lâche prendra son envol. La vraie question n'est pas de savoir si vous allez vous réincarner, mais si vous réussirez à vous éveiller avant que ce moment n'arrive. Allez-vous reconnaître l'illusion pour ce qu'elle est, ou vous retrouverez-vous à revenir, répétant les mêmes schémas, piégés dans ce cycle encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, des vies plus tard, vous décidiez enfin de lâcher prise sur le passé. Beaucoup d'âmes restent enfermées, non pas par incapacité à s'échapper, mais parce qu'elles ignorent leur propre emprisonnement. Elles voyagent d'une vie à l'autre, poursuivant sans relâche le succès, l'affection et le pouvoir, convaincus que l'épanouissement se trouve juste hors de leur portée. Ils croient qu'avec une autre réussite, une nouvelle expérience ou encore une autre vie, ils trouveront enfin la paix. Pourtant,
Cela n'arrive jamais, car la véritable paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se réalise en allant au-delà. Se libérer du cycle de la réincarnation ne signifie pas fuir la vie elle-même, mais s'élever au-dessus. Cela consiste à voir l'illusion pour ce qu'elle est réellement et à choisir de ne plus y rester enfermé. C'est comprendre que tout ce que vous avez toujours cherché, chaque épreuve traversée, chaque moment que vous avez jugé important, n'est que passager. Et rien de passager ne peut vous offrir une libération durable. Alors, par où commencer pour trouver votre liberté? Tout débute par la conscience. Dès que vous reconnaissez l'illusion, son emprise sur vous commence à faiblir. Ce qui semblait vital, l'argent, le prestige, l'acceptation sociale, perd son poids. Vous ne réagissez plus comme avant, vous cessez de courir après ce qui vous semblait essentiel. Vous commencez plutôt à regarder à l'intérieur. La pleine conscience est la première clé. Pas la version édulcorée qu'on vous présente pour son efficacité, mais une pleine conscience authentique, celle qui vous pousse à affronter votre vrai moi, vous incitant à remettre en question tout ce que vous avez pris pour vrai. Quand vous observez vos pensées sans vous y attacher, vous découvrez combien votre identité a été façonnée par des influences extérieures et combien de vos désirs vous ont été inculqués par votre environnement. Une fois cette clarté atteinte, vous pouvez commencer à lâcher prise. La méditation est la deuxième clé, pas comme une échappatoire, mais comme un moyen de se recentrer. Quand vous restez assis en silence suffisamment longtemps, les couches de distraction, de bruit et de faux semblants s'effacent jusqu'à ne laisser que la conscience pure. Dans cet espace, quelque chose change et vous commencez à vous reconnaître non pas comme une simple pensée ou une idée, mais comme une conscience profonde et indéniable. Vous réalisez que vous n'avez jamais été cette forme physique, ce nom ou cette existence passagère. Vous êtes bien plus vaste. La troisième clé est le détachement. Le détachement ne signifie pas être indifférent. Cela ne veut pas dire arrêter de ressentir, d'aimer ou de se soucier. Au contraire, il s'agit de relâcher votre emprise. C'est s'engager pleinement dans la vie sans s'y attacher. Vous pouvez savourer des expériences sans vous y attacher, aimer profondément sans chercher à posséder et vivre pleinement sans craindre la mort, en comprenant que rien dans ce royaume ne vous appartient vraiment et rien n'est éternel. C'est l'essence de la vie. Il y a une clé ultime, la plus difficile de toutes, comprendre que vous n'êtes pas celui qui fuit le cycle. La notion même de vous est un aspect de l'illusion. La persona que vous croyez être, l'identité, l'ego, le soi, n'a jamais été destinée à persister. Elle a toujours été éphémère, simplement un rôle joué par quelque chose de bien plus profond. Lorsque vous cessez de vous identifier à ce rôle, lorsque vous arrêtez de croire que vous n'êtes qu'un personnage dans un rêve temporaire, une transformation s'opère. L'illusion se dissout, le cycle prend fin, et ce qui reste dépasse toute expression verbale. Seules quelques âmes atteignent cet état, la plupart poursuivent leur chemin, vie après vie, guidés par des désirs, des leçons non résolues et le poids de leurs attachements. Pourtant, certains élus parviennent à voir au-delà de l'illusion. Le choix est toujours là. Le cycle perdure tant que vous le choisissez, mais l'instant où vous cessez de jouer le jeu, l'instant où vous arrêtez de croire à l'illusion, le moment où vous lâchez prise, vous atteignez la libération. Chaque vie implique un choix, mais beaucoup ne réalisent pas qu'ils en font un. Ils naissent, empruntent les chemins tracés pour eux, vivent selon des diktats externes, puis passent à autre chose, répétant le cycle, non pas par contrainte, mais parce qu'ils n'ont jamais pris conscience qu'ils avaient un choix. En ce moment, vous êtes à ce carrefour, vous recevez ce message. Le retiennent, et ils commencent à s'éveiller à une réalité plus profonde. La vérité a toujours été là, sous la surface, attendant que vous la reconnaissiez. Alors,
La question essentielle se pose. Cela ne sera-t-il qu'une autre pensée fugace, une idée qui s'effacera quand vous retournerez aux habitudes familières de votre vie quotidienne? Ou sera-ce le moment où vous choisirez un chemin différent? Un moment où vous vous engagez dans le voyage de l'éveil. Une voie vous ramène au cycle, vers une nouvelle vie et dans l'oubli, tandis qu'une autre ouvre des possibilités au-delà de l'illusion, transcendant les limites du temps et de la forme, surpassant tout ce que vous croyez réel. Bien que peu d'âmes choisissent ce dernier chemin, si vous êtes encore là, toujours présent, toujours engagé, ressentant cette subtile impulsion en vous, il se peut que vous en fassiez partie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas un hasard. Rien dans cet univers n'arrive par chance. Le fait que vous captiez ce message à cet instant précis indique que votre âme est prête à recevoir cette sagesse. Peut-être est-ce la première fois que vous vous interrogez sur l'essence de votre existence, ou peut-être avez-vous cherché des réponses toute votre vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes à un carrefour, face à un choix concernant vos actions à venir. La plupart des gens oublieront, ils se réveilleront demain et reprendront leur routine, s'abandonnant aux distractions pour laisser cette prise de conscience s'échapper comme du sable entre les doigts. Ils continueront de courir, de poursuivre, de répéter le cycle, convaincus que la prochaine réussite, la prochaine relation ou la prochaine vie les complétera. Pourtant, cela n'arrive jamais, car la plénitude n'est pas quelque chose à trouver, c'est quelque chose à se rappeler. Ceux qui s'éveillent voient le monde sous un angle nouveau, ils cessent de réagir, arrêtent de jouer le jeu et refusent de laisser l'illusion gouverner leur réalité. Au lieu de cela, ils prennent du recul, observant comment les gens s'accrochent à des choses éphémères, comment ils se distraient pour fuir leur propre vide, et comment ils courent après des désirs qu'ils ne veulent même pas vraiment. En regardant ainsi, une transformation s'opère, l'illusion relâche peu à peu son emprise, dévoilant l'essence de la réalité. Se rappeler, car la vérité a toujours été juste sous la surface, attendant que vous en preniez conscience. Alors la question décisive se pose. Sera-ce simplement un moment fugace, une pensée qui s'évanouira dès que vous retournerez à votre vie quotidienne? Ou bien sera-ce le tournant où vous choisirez autre chose, le moment où vous vous engagerez sur le chemin de l'éveil? Un chemin vous ramène de nouveau dans le cycle, de nouveau dans une autre incarnation, de nouveau dans l'oubli. L'autre voie, en revanche, mène bien plus loin, au-delà de l'illusion, au-delà des limites du temps et de la forme, au-delà de tout ce que vous croyez réel. Peu d'âmes prendront ce dernier chemin, mais si vous êtes toujours ici, toujours à l'écoute, toujours sensible à cette subtile attraction en vous, peut-être, juste peut-être, en faites-vous partie. Si vous avez suivi ce chemin, ce n'est pas un hasard. Rien dans cet univers n'arrive par hasard. Le fait que vous tombiez sur ce message en ce moment même prouve que votre âme est prête à cette compréhension. Peut-être est-ce la première fois que vous réfléchissez à l'essence de votre existence, ou peut-être cherchez-vous des réponses depuis toujours. Dans tous les cas, vous êtes arrivé à un carrefour, un moment décisif où vous décidez de la suite. La plupart des gens oublieront, ils se réveilleront demain et reprendront leur routine, étouffés par les distractions, laissant cette vérité s'échapper comme des grains de sable. Ils continueront à courir, à chasser et à répéter le cycle, persuadés que le prochain succès, la prochaine relation ou la prochaine vie les comblera. Pourtant, cela n'arrivera jamais. La plénitude n'est pas une découverte, c'est un souvenir. Les rares éveillés voient le monde sous un angle différent. Ils cessent de réagir, quittent le jeu et refusent de laisser l'illusion gouverner leur réalité. À la place, ils prennent du recul et observent. Regardez comment les gens s'accrochent à ce qui ne dure pas. Voyez comment ils se distraient pour fuir leur vide intérieur. Remarquez comment ils poursuivent des désirs qu'ils ne veulent pas vraiment. En observant, une transformation a lieu. L'illusion commence à se dissoudre. À mesure que vous comprenez, le monde autrefois solide se fissure, et à travers ces fissures, la vérité fait surface.
Le chemin vers la libération ne consiste pas à rejeter la vie, c'est se libérer de son emprise. Il s'agit de traverser cette existence sans s'attacher, sans peur, sans se laisser piéger par les schémas répétitifs qui vous retiennent depuis des siècles. Il s'agit de redécouvrir votre essence, au-delà du corps, au-delà de votre nom, au-delà de cet instant éphémère. Pourtant, l'éveil n'est que le début. La vraie liberté naît quand vous harmonisez votre vie avec cette vérité. Quand vous cessez de chercher à l'extérieur et commencez à explorer à l'intérieur. Quand vous arrêtez de courir après et commencez à incarner. Quand vos décisions proviennent de la profonde réalisation que vous êtes bien plus que ce que l'on vous a fait croire. Cette compréhension est puissante, mais dépasse ce qui peut être entièrement exprimé ici. Certaines vérités transcendentales le langage. Voilà pourquoi nous avons créé Insights Academy, une newsletter gratuite où nous explorons plus en détail ces savoirs occultés, réduits au silence et oubliés. Si vous êtes prêt à aller plus loin, vous y découvrirez tout cela. Pendant une durée limitée, vous recevrez aussi un exemplaire gratuit de la Kabbale, un livre qui rassemble certains des enseignements les plus profonds sur la réalité et la conscience. Le lien est dans la description. Ne laissez pas passer cette opportunité. La réalité, c'est que beaucoup resteront endormis, préférant le confort du familier à l'inconfort de l'éveil. La plupart entendront ce message, puis partiront sans changer. Pourtant, tous ne seront pas ainsi. Certains le ressentiront, certains le reconnaîtront, certains s'en souviendront. Et si vous êtes l'un de ces rares, au fond de vous, vous savez déjà ce qui vient ensuite. Si cette vidéo vous a touché, dites-le nous en commentant « Je l'ai compris ».